Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à ce webinaire franco-polonais consacré aux enjeux relatifs au climat, à la sécurité énergétique et à la transition énergétique. Il est tout particulièrement important de vous réunir aujourd'hui pour parler de ces trois défis. Tout d'abord, il s'agit de célébrer le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, à la veille du sommet qui se tiendra demain de manière virtuelle, le sommet de l'ambition climatique. Comme nos dirigeants sont en train de l'évoquer au Conseil européen à Bruxelles, l'objectif de neutralité carbone que nous avons adopté collectivement il y a un an a fait florès. Récemment, plusieurs États ont indiqué suivre l'exemple européen, comme la Corée du Sud, le Japon ou la Chine d'ici 2060. Le président américain élu, Joe Biden, souhaite également cet objectif pour les États-Unis pour 2050. Le défi est pour nous d'initier une dynamique climatique positive avant la COP26 en novembre 2021 à Glasgow, qui sera le prochain rendez-vous décisif pour la crédibilité de l'action climatique internationale dont la COP21 à Paris a posé un jalon jamais atteint auparavant. L'engagement de tous, du plus grand nombre, est essentiel pour maintenir un cap climatique tenable pour les générations à venir. En France ou en Pologne, la dégradation de l'environnement est devenue un enjeu de santé publique et les particules fines tuent des milliers de personnes chaque année. Et il est de la responsabilité de chacun, de chaque État membre et de l'Europe de contribuer à améliorer notre cadre de vie de demain. Ensuite, grâce aux présentations de nos experts que je remercie, nous aborderons les enjeux relatifs à la sécurité énergétique. Dans un monde post-Covid, la sécurité énergétique sera au cœur de notre réflexion commune de l'Union européenne comme une des clés de la relance verte et de la construction d'une économie plus résiliente. La maîtrise par les États européens de leur production et de leur consommation énergétique réduira leur dépendance aux États tiers. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une véritable autonomie stratégique européenne sur le plan énergétique. C'est crucial, à la fois sur le plan géopolitique et industriel. Géopolitique, car il concerne la sécurité des approvisionnements énergétiques pour diversifier les sources et le bouquet énergétique. Industriel, car il s'agit de développer une filière européenne d'énergie propre et de protéger les actifs stratégiques du secteur énergétique, que la crise a rendu encore beaucoup plus vulnérables aux stratégies prédatrices de certains pays tiers. Enfin, nous parlerons de manière plus concrète de la coopération franco-polonaise en matière de transition énergétique. C'est un défi de taille pour la France comme pour la Pologne, et cela concerne nos modes de vie, et cela va de la rénovation thermique des logements que nous occupons à des industries moins émissives en CO2 en passant par les transports. Pour faire face à ce défi de la transition énergétique, la Pologne et la France œuvrent ensemble pour avancer sur trois principes clés. En premier lieu, la transition vers la neutralité carbone doit être équitable. À ce titre, l'accord de juillet sur le cadre financier pluriannuel revu et le plan de relance européen prévoient déjà des moyens inédits en faveur de la transition énergétique et climatique. Naturellement, les États qui ont le plus de chemin à parcourir doivent être les plus accompagnés. En deuxième lieu, pour réussir cette transition, il importe de respecter le droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique et de choisir les technologies les plus appropriées. La France et la Pologne renforcent donc leur coopération relative aux industries et énergies décarbonées. Dans le mixte envisagé, l'énergie nucléaire sera nécessaire pour fournir de l'électricité bas carbone à nos deux pays dans les décennies à venir. Les entreprises françaises du secteur énergétique sont très actives et très présentes en Pologne, comme vous le savez. Elles contribuent à la transformation énergétique polonaise et à progresser vers une économie sobre en carbone. La validation de cette stratégie nucléaire début octobre confirme que la Pologne a fait le choix de la composante nucléaire afin de décarboner son mix, et là, la France a un rôle à jouer. Elle peut apporter son expérience et son savoir-faire reconnus dans ce domaine, et nous y travaillons au sein d'un comité de travail bilatéral qui se réunit régulièrement. En effet, en France, notre mix électrique est aujourd'hui à 90% décarboné grâce au nucléaire,
et aux renouvelables qui sont utilisés en complémentarité. La stratégie française est donc de poursuivre dans la voie de la production d'électricité bas carbone. Enfin, en troisième lieu, la transition doit être mise en œuvre dans un cadre international qui protège la compétitivité et les emplois dans l'Union européenne. C'est pourquoi la Pologne et la France soutiennent pleinement une adaptation des règles européennes, notamment en matière d'aide d'État et de marchés publics, et la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières concernant les secteurs à forte intensité en carbone. Ces principes irriguent de nombreuses coopérations franco-polonaises, ce dont je me félicite, et notamment au niveau local. J'ai moi-même constaté depuis mon arrivée en Pologne le dynamisme des villes polonaises et leur attachement à l'esprit européen est remarquable. On le voit également avec le projet Ekomiasto, qui est ville durable en français, mais également qui est un projet phare de la France en Pologne pour promouvoir l'aménagement urbain durable avec l'expertise française. Grâce à ce projet, mené en partenariat notamment avec le ministère polonais du Climat, nous espérons faire vivre l'esprit de l'accord de Paris et du Green Deal européen. Et j'espère que ce webinaire pourra contribuer à développer encore davantage les liens entre les acteurs français et polonais de l'énergie et du climat. Je remercie donc vivement tous nos partenaires pour cet événement, le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie et son directeur, M. Nicolas Machlowski, ainsi que le portail polonais d'information Teraz Środowisko et le think tank polonais Forum Energii pour la confiance et le temps qu'ils nous ont accordé pour pouvoir organiser tous ensemble ce webinaire de haut niveau, avec des experts aussi bien du monde de la recherche et des think tanks que de l'entreprise et des associations. Très bon débat à vous toutes et à vous tous, et merci encore de bien avoir voulu y participer. Merci.